On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Je suis Vincent Galliot, maraîcher bio à Collonges-au-Mont-d'Or. Donc là, on récolte des blettes. Une blette assez classique du point de vue du look. Cette année, on a fait des tomates, des oignons blancs, des gourdes. C'est quoi les gourdes ? Alors, les gourdes, c'est une cucurbitacée qui a une forme de gourde. En fait, elle est très ronde sur le bas et ensuite, ça fait un peu un cône. Vraiment, ça ressemble à une gourde. Ça veut dire quoi, une variété ancienne, et pourquoi les variétés anciennes ont disparu, ou en tout cas ne sont plus les plus répandues ? Alors, une variété ancienne, il va y avoir plusieurs définitions. On parle souvent de variétés anciennes, de variétés population, de semences paysannes. Tout ça, moi, personnellement, je le regroupe dans le même lot. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont que des variétés qui sont créées de façon totalement naturelle. Cette sélection naturelle, c'est celle qui a été faite pendant des millénaires, depuis que l'homme a commencé à cultiver. Il a sélectionné d'abord des variétés sauvages, et puis au fil du temps, elles se sont améliorées. Pourquoi elles ont disparu ? Pour moi, c'est vraiment parce qu'il a fallu, à un moment donné, après la guerre, produire beaucoup pour pouvoir nourrir tout le monde. Et les producteurs ont suivi le fil, puisque il y avait une demande qui était très forte. Donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se sont développés justement les hybrides F1. Tout à fait. Et c'est pour ça que les variétés dites anciennes ont disparu, c'est ça ? Elles ne sont pas totalement disparues, puisque les jardiniers ont continué à les cultiver. Par contre, elles se sont appauvries dans le sens où on a perdu 75% de la biodiversité cultivée depuis les années 50. Donc tout n'a pas disparu. Par contre, ce qui reste, il faut essayer de le sauvegarder. La blette lucullus, comme vous voyez, elle est un petit peu gaufrée. Elle est vert pâle, vert clair, on va dire, gaufrée, et elle est très tendre. Alors, ici, j'ai aussi les éliantes. C'est un cousin du topinambour. Après, au niveau du goût, il a plutôt un goût de salsifis, alors que le topinambour a un goût d'artichaut. Mais c'est très très bon, très très frais, et même cru, râpé, c'est un délice. C'est des légumes qu'il faut garder, parce que ça fait partie de la biodiversité génétique à conserver. Et alors, pour les consommateurs, comme moi, comment reconnaît-on une variété ancienne ? Est-ce qu'on est sûr, par exemple, quand on achète une tomate cœur de bœuf, qu'il s'agit bien d'une variété ancienne ? Je prends l'exemple de la tomate cœur de bœuf parce qu'elle est assez connue. Comment on fait ? Est-ce que vous auriez un conseil pour les consommateurs pour savoir de quel type de variété il s'agit quand on est dans un magasin ? Et malheureusement, non, on n'a pas vraiment de possibilité de le savoir. Il faudrait que l'étiquetage soit beaucoup plus important dans les magasins pour pouvoir avoir cette information-là. Si vous prenez l'exemple de la tomate cœur de bœuf, c'est que justement, il y a la cœur de bœuf variété ancienne qui existe, et puis l'industrie de la semence a réussi à faire passer une tomate qui est elle aussi appelée cœur de bœuf, mais qui est une hybride F1. Et dans les années 2000-2010, elle s'est répandue de façon très importante.
Et on s'est rendu compte que finalement, la cœur de bœuf, elle n'était pas si bonne que on avait l'habitude de le voir, ou en tout cas de ce qu'on avait dans nos souvenirs. Et c'est juste qu'il y a une contrefaçon, d'une certaine façon. Hein. C'est vraiment une contrefaçon qui est faite. On ne devrait pas avoir le droit d'appeler deux variétés qui sont totalement différentes avec le même nom. Merci pour votre écoute. Un nouvel épisode de La Recette est disponible tous les 15 du mois, et dans le prochain, je vous emmène à la rencontre d'une chef qui végétalise nos assiettes. Alors, pour ne pas en perdre une miette, il suffit de s'abonner sur cette plateforme d'écoute. Merci.